Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un motard, une histoire exceptionnelle puisque cette fois, il ne s'agit pas d'un motard mais de 4 dont on va partir à la découverte avec toi Pascal qui va nous présenter ces motards exceptionnels. Oui, c'est plus que des motards, 4 artistes dans 4 univers différents. Avec grand plaisir, suivez-nous. Dans cette première partie, David Dumain et Pascal Tomek partent à la rencontre de Sébastien Lorenz, préparateur moto et fondateur du Sultan of Sprint, championnat de course d'accélération sur des machines totalement délirantes. Et du graffeur Ozoy, qui sévit dans le monde entier et qui est devenu expert dans le façonnage du métal. Direction Chartres, dans l'atelier de Sébastien. Et nous y sommes, voilà. Salut Bonjour. Seb. On t'interrompt dans ton travail alors. Eh bah oui. Ouais. Salut Voilà. Seb. On avait quand même rendez-vous. Oui, on avait rendez-vous. Bon Seb, qu'est-ce qu'il y a sur le pont? Tu nous présentes? Eh bah les écoute, motos en ce moment, je suis en train de travailler sur 2 Harley, une moto de course, celle-ci là, bon, pour Sultan Sprint, j'espère l'année prochaine. Ouais. Et puis ça, c'est une autre Harley, c'est un Sportster de route. On est en train de monter en version bac d'été. Tu préfères qu'on commence par quoi? Ton activité de préparateur, ton activité d'organisateur ou ton activité de pilote? Mon activité, bah, tout est un peu lié, hein, Ouais. tu vois, en fait. Ouais. Le pilotage et la brocante, bon, c'est pas évident, mais ouais, tout est un peu pareil. Enfin, Ouais, je vois que Pascal, t'essaies de faire le compte des bidons motules. Je vois qu'il a même, alors ça c'est graissage séparé de temps. Hein, c'est les années 70-80, le Century. Puis là, tu as même un bidon de liquide de frein. Non, hydraulique racing, je sais hydraulique pas, peut-être, racing, ouais. c'est du liquide de frein. Je me demande s'il en reste pas dedans, il est peut-être Ouais. un peu passé quand même. C'est une caverne d'Ali Baba, c'est un rêve de gosse, ton endroit de travail et de vie, parce qu'on ira tout à l'heure à côté, tu vis juste à côté. Ouais, moi je me rends plus trop compte, mais j'ai un peu le syndrome de Diogène, je pense, tu vois. Donc bah ouais, j'accumule. Tu vis dans ton tonneau ici. C'est un peu ça, ouais. Mmh. Ouais. Et ça heureusement qu'il n'est pas plus grand, parce qu'il serait beaucoup plus rempli encore. Là, Seb, c'est là où tu travailles, où tu fabriques tes motos. Je vois que tu as des machines-outils. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut aussi ici ou tu Écoute, fais sous-traiter? non, j'ai l'essentiel de ce qu'il me faut pour faire ce que j'ai à faire. J'ai un tour, une fraiseuse, un TIG, Pour travailler le métal. pour fabriquer des pièces, oui. Ouais. En réalité, j'ai toujours fait ça. Ouais. Donc ça fait à peu près 30 ans, tu vois, que bah, je m'approprie des machines à ma façon, tu vois. Oui. Moi, c'est un peu venu par nécessité plus que par hasard, en fait. La première moto que j'ai eue, elle était dans des cartons, donc à un moment donné, il a fallu que je trouve des solutions pour qu'elle roule. Et puis, comme ça coûtait trop cher de la remonter d'origine, bah, de fait, j'ai essayé de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose en prenant des morceaux de droite et de gauche. Tu vois. Pascal, c'est ce côté référence qui te fait vibrer chez Seb dans son travail, parce que je vois qu'il y a des références à l'histoire. Motul, c'est une marque qui a une histoire. C'est quoi? Pourquoi tu nous as amenés ici, dans ce lieu? Quand je rencontre Seb au Coupe Moto Légende à Dijon, la première fois, je le regarde évoluer, je le regarde pratiquer la moto. Après, on se rencontre au Wheels et je me dis, ce type, il a du caractère. Et c'est le caractère de Seb
les machines qu'il prépare, les machines qu'il pilote, et tout ça associé entre ses motos de caractère et le caractère du bonhomme, c'est séduisant. C'est une vraie histoire. Je choisis un objet, tu me racontes de quoi il s'agit. D'accord. Ok. Ok. Ça. Et je veux savoir ce que c'est que ça. Alors ça, c'est un crochet à ressort que m'a donné à l'époque Fujio Yoshimura. Tout simplement. C'est marqué Yoshimura dessus. Ouais, il est un peu usé, mais bah ouais, vas-y, je m'en sers montre-nous. toujours, tu vois. Ça te permet de simplement de monter ou démonter les ressorts sur les échappements. Les ressorts des béquilles, non, mais Un peu utile quand même. C'est un petit objet, mais... ouais. Et puis bah, voilà, c'est un souvenir de la rencontre d'une légende, quoi. D'accord, ça. Ça, c'est le cendrier des gens qui vont vraiment vite, tu vois. Aérospatial. Voilà. Ouais, bah, je vois ça. Ouais. À toi, Pascal. Ah, le carter. Puisqu'il a une signification, j'ai Ah ouais, c'est Yoshimura, là. bah ça, c'est un Non. reste d'une de mes anciennes motos. Ouais, il me reste que Ah. ça en fait. Le Carter, le Yoshimura d'époque en magnésium. Yoshimura. Toujours d'actualité. Ouais, Toujours, toujours. hein. Est-ce que tu jettes des trucs? J'essaye. J'essaye de. Oui, parce qu'à un moment donné, il y en a trop, mais c'est compliqué pour moi de jeter. Ouais. Tu vois, on est dans une démarche super écologique en fait. Ouais. On fait pas de trucs électriques, mais on jette rien. Là, Seb, je vois un réservoir que moi j'ai connu. Je vois, c'est quoi, Malaguti, Flandrien. C'est quoi comme. Je crois que c'est un Malaguti. Un ça, Malaguti ouais. Que j'ai trouvé, je sais plus trop. Il est pas frais, mais j'en ferai probablement un truc. En attendant, il est là, il me fait du bien aux yeux, tu vois. Bon, bah, moi, je vais forcément te montrer ça, là. Le Kikat Garage. C'est ta marque. Pourquoi le Kikat? Parce qu'on est globalement assez chanceux, quoi. Donc, c'est comme ça que tu te vois. Ouais, mais je me vois complètement. La vraie malchance que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'attendre, si tu veux, que les aliens viennent me chercher depuis 45 ans, mais pour le reste, Ouais, ils je vont peux pas. venir. Je peux pas. me Oui, plaindre. oui, ils vont venir. Bah, j'ai demandé un ticket pour deux maintenant, alors c'est plus compliqué, tu vois. Pourquoi le chat? Le chat, parce que le chat, bah, c'est le Manekineko asiatique qui est censé t'amener, si c'est pas la fortune, au moins la chance. Donc nous, on a repris cette iconographie-là, puis en le détournant un peu, parce qu'il a une patte cassée. À l'époque, j'avais les jambes cassées. Donc, T'es un peu tiraillé entre États-Unis, Japon, culture asiatique, culture américaine aussi, et même européenne. Tu tends non. vers quoi? Ah, non, la Beauce. La Beauce, Ouais. ouais. Non, je suis pas du tout tiraillé par ce genre de truc. J'aime bien la custom culture américaine, j'aime beaucoup ce qui se fait au Japon, j'aime bien ce qui se fait en Europe. En vrai, moi j'aime la moto, quoi, tu vois. J'aime la moto, les sports mécaniques et plein d'autres trucs. Regarde, David. J'ai trouvé quelque chose couleur or. Ouais. D'après pour toi. enlever les molaires, ça. C'est presque ça. Ouais. Donc ça porte un nom assez particulier, puisque Seb, tu peux confirmer, on appelle ça une clé à collerette d'échappement. Ouais, c'est juste. Donc pour BMW. Ouais. Donc puisque la collerette qui serre l'échappement contre la culasse, eh bien c'est cette clé-là qu'on utilise pour les serrer et les desserrer. D'accord. C'est en quoi? En électron. Donc c'est un matériau un peu particulier, c'est Un un peu mélange lourd. d'aluminium et de magnésium. Ah, c'est une arme en fait. Ça peut servir aussi à ça. Ouais. Ouais. Pour se défendre. Pour les fâcheux. Ouais, c'est. Pour les fâcheux. Venez. Ça, je connais pas la marque des plaquettes qui peut aller là-dessus. Alors ça, Pascal, c'est un truc assez génial. C'est un disque de frein, mais Oui. il est en aluminium. Ah oui. Là, ça laisse rêveur pour le freinage. Hein. Mais c'est une copie de Brembo, mais en D'accord. aluminium. Brembo, Donc ça, c'est un brut de fonderie. Oh, c'est une bonne pièce. Hein. Marrant, hein. Ah ouais, c'est surprenant. C'est une époque où les mecs faisaient des trucs où on osait, quoi. Ouais, on osait. Ouais. On osait parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. Puis alors, j'en vois une qui me paraît un peu bizarre aussi. Venez, je vais vous montrer. Là, mais on passerait des heures ici. hein. Ouais, Bah non, là, il y a on va du, voir ça. là, il y a du Là, projet. et avec le pont, avec le De 1954. 1954, Ouais. le pont là. Il vient de chez Garo. Il était utilisé par les ateliers Garo à l'époque.
Je t'ai vu une fois un petit peu dans la neige ou sur un truc un peu bizarre, un peu glacé. Alors Et ça me paraît bizarre. Ça a l'air de... Avant qu'on soit confiné, je me suis pris un peu au jeu. J'ai été piloté pour Indian une machine sur le lac Baïkal, pour le Baïkal Mile. Et je voudrais y retourner, mais ce coup-ci avec ma moto. Donc c'est voilà, D'accord. Qui est en chantier pour l'instant. Ça, c'est les clous qui vont dans les pneus. Ça, c'est ce qu'on a utilisé cette année. Combien par pneu? On en avait à peu près 300, on en avait mis un peu trop, je pense. Un peu trop, ouais. Donc on a appris de nos erreurs et puis là, on va partir sur un autre concept de cloutage. Workhorse participe au Sultan of Sprint, c'est Ouais. incontournable. Tu nous en parles de ce championnat Sultan of Sprint? Sultan of Sprint, c'est un peu comme tout le reste, hein, c'est le fruit de nos élucubrations ou une certaine forme de créativité, je sais pas. La vision, c'est des courses de sprint faites de façon un peu alternative, où on récompense aussi les participants voilà, sur les performances pour la piste, parce que c'est des vraies courses, mais aussi pour leur créativité, pour leur sens de la fête, de la déconne. Donc on récompense nous les mascottes, on récompense les pilotes ou les mécanos sur des challenges un peu étranges. Mais c'est un peu à l'image du reste, quoi. C'est un peu différent. D'accord. Le Sultan a été bien accueilli. Il y a un championnat constructeur maintenant, une catégorie Il y a constructeur. une catégorie T'es suivi constructeur. en fait. Tu as réussi à faire adhérer non seulement les pilotes, les acteurs, mais aussi les acteurs du milieu. Moi, tu en fais partie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait adhérer, Pascal, à ce genre de projet, au Sultan of Sprint? Au Sultan of Sprint, il y a de la performance en permanence. Donc aujourd'hui, on va chercher dans la mécanique. Mais ça se prend pas au sérieux. Non, mais quand on va au Café Racer, on s'est vu à Montlhéry, toutes les machines, rien ne tient avec des bouts de ficelle. Alors c'est une tribu, j'accorde effectivement, Sultan c'est une vraie tribu où on peut découvrir des machines, mais elles sont toutes belles. Il n'y a aucune machine rafistolée. Tout est lié à quelque chose qui va amener de la performance pendant une certaine distance. Pour certains, ça dure quand même pas très longtemps, tu vois. Ça Non. dure 6 secondes et puis après c'est fini. C'est comme les courses de côte, c'est des accélérations. Ouais, voilà. Donc, mais ça peut être un peu cruel, tu vois, parce que tu fais 10 heures de bagnole pour aller faire une course et puis finalement du week-end tu auras roulé 20 secondes, donc c'est quand même dur. Mais c'est pas pour aller seulement faire une course, c'est pour vivre. Nous, la vision qu'on a eue par rapport à ça, c'est de se dire si le truc doit se résumer à 20 secondes dans le week-end où tu fais quelque chose de bien, bon, c'est un peu pauvre, quoi. Donc la course pour la course, il y a des choses comme ça qui existent et c'est bien, mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit le truc. Je vous propose qu'on continue cette conversation de l'autre côté de cette porte. On parle d'amour, on va passer la porte pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est chez toi, tu vis là. Là, c'est ton atelier. Là, c'est l'atelier, l'autre côté, c'est plutôt bureau, dortoir. Tu nous emmènes? Ouais. Allez. Allez, Je vous en prie. Vas-y, Pascal. Vas-y. Allez. Le lieu de vie. Ah. Oh. Ah, il y a de la belle moto ici. T'en as combien? Ici, on en a que de ce côté-là, il y en a 4 Il y en a 4. D'accord. dans les bureaux. Et bon, il y a des casques partout. Il y a... Là, c'est encore une fois ta caverne, un peu. Je te dis, j'ai un peu le syndrome de Diogène. Laurent se m'aide pas trop non plus Ouais. de ce côté-là. Elle est dans le même, On est un peu accumulateur. Ouais. Accumulateur, vous jetez rien, vous gardez que les beaux objets. Il y a des jouets aussi. Ouais, les jouets. Les jouets, ouais. Ah, bah, C'est ton univers un peu. Les jouets. Tu m'as dit que tu t'étais arrêté en 85 à l'âge de 10 ans. Ouais, un truc à peu près comme ça, mais non, les jouets aussi, c'est bon, j'aime ça indiscutablement, mais surtout ce qui est lithographie, tu vois, de jouets de 60 à même 90. En fait, les jouets, ils étaient assez rudimentaires.
Parce qu'on ne savait pas emboutir, il n'y avait pas de plastique, donc c'était des formes très simples, tu vois. Et donc en fait, pour donner de l'attractivité aux jouets, on était obligé d'être hyper créatif sur la décoration. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, les jouets, pour moi, c'est une source intarissable d'inspiration, d'association de couleurs, de graphismes, de choses comme ça, tu vois. Ça me rassure quelque part, tu vois. Je dois être angoissé malgré moi et avoir des objets que j'aime autour de moi, qui m'inspirent, qui me font plaisir à regarder. Ça me fait du bien, tu vois, je me sens bien. Tu vois, là, ça, c'est des circuits, des jouets allemands des années 60, Technofix. Un univers chaleureux, ton atelier à une porte de ton lieu de vie. Tu sépares pas ta vie de ton travail. Quand on travaille, c'est pas vraiment un travail. Il n'y a pas de frontière entre. Il n'y a pas de frontière. entre- Il y a une porte. La seule, même pas vraiment, parce que tu vois, elle est souvent ouverte. C'est pour la chaleur. Et puis c'est surtout pour isoler. Non, c'est pas pour la chaleur, figure-toi, Pascal, c'est plutôt pour les vapeurs d'essence. Ou la poussière, oui. ou l'argon, parfois, si je soude tard le soir, tu vois, quand tu dors dans une atmosphère d'argon, c'est pas très agréable, quoi. David, le seul interdit ici, c'est de te doubler. Ouais. Ah ça oui, ça c'est formellement interdit. Non, il y a d'autres maximes là. Il y avait où penser à un vélo ou tout autre engin à moteur en mauvais état, c'est la course à la mort. Mais oui. Mais en bon état. ça c'est un pense-bête. Ouais. Et buvez Orangina. Mais littéralement. Moi j'aime bien l'Orangina. ça, Ouais, c'est vrai. ouais. La fusée aussi, il y en a une là. Ça, normalement, elle va avec la bombinette. Hein. Alors, dans la première version de la bombinette, elle se posait sur le côté. Ouais. Ça sert à rien si ce n'est comment te dire, de faire rire les enfants et peur aux autres, tu vois. En se disant merde, qu'est-ce qu'il a encore inventé. Je vois une bombe de nitrous là. Alors ça, c'est une bouteille de protoxyde, ouais. Qui doit être quasiment remplie, tu vois. Donc ça sert à propulser ça. Ça sert à suralimenter le moteur. À suralimenter le moteur, ouais. Ouais. Pour les courses de sprint, c'est toujours bien. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, regarde. Mais c'est du médical, tu crois rien. Et ouais, tu le remplis à l'hôpital? Ouais, service d'anesthésie. Ils sont bien, de toute façon. Bon, je vous propose un petit café. Ah, écoute, Pas volontiers. petit, pas forcément, mais... Oui, volontiers. Ok, on Allez. s'installe. Bon. Tu nous fais... Ah, Laurence. Salut les gars. Salut, ça va? Salut On parlait... David, salut Pascal, ça va? Eh bien, écoutez, On te parlait des motos, justement. Celle-ci, la bombinette. Exact. Ouais. Ta moto de course? Oui, Ouais. ma BM de course, ouais. Bah, Laurence, non seulement on parlait de toi, mais en plus, il y a des articles sur toi dans le numéro qui vient de sortir là. Casque d'or, donc tu travailles la feuille d'or. Depuis le Lucky 4 Garage, en fait, je suis un peu sortie de ma zone de confort et puis je m'essaie, en tout cas pour mes motos. Mais tes motos, tu les dors aussi. Exact. Voilà. Ouais. Et donc tu as repris en cours de route aussi le pilotage, puisque tu participes au championnat Exact. tout le temps au sprint. Les 2 dernières années, j'ai dit à Sébastien, je voudrais absolument être sur le podium et tant que j'y serai pas, tu ne récupéreras jamais ta moto. D'accord. Voilà. Et En tu gros, l'as fait, je ce podium. résume. Donc là, Oui, ça y tu est. cèdes la place l'année Exact. prochaine. Oui, j'ai à fini. Seb qui revient au 3e, guidon. j'étais vraiment contente parce que c'est pas quelque chose d'habituel pour moi. ce qui est fou, c'est quand même une course. Ça dure quelques secondes. Une course, une manche de cross, une manche de MotoGP, une manche de Superbike. Ça dure 40 minutes plus X tours. Là, ça se compte en secondes, la course. Exact. Donc, ça veut dire qu'en quelques secondes, tu dois être le meilleur de tous en quelques secondes. Ça veut dire que, effectivement, on comprend la concentration. Et ça attire tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vu au Sultan au Sprint Tom Pages, le fameux freestyler. On a vu Randy Mamola, légende des Grands Prix. Ça attire tout le monde. Et en fait, ces gens-là, quand ils viennent, c'est pas des stars. Ils sont comme tout le monde. Exact. On ne peut pas dire que ça ne nous touche pas en plein cœur de voir quelqu'un comme Tom Pages, Canepa, tous ces pilotes-là qui viennent chez nous. Enfin, on est fiers quand même. Ils jouent le jeu. Hein.
ils sont pas là pour la galerie, ils veulent quand même gagner. Exact. On est d'accord. Ah, mais ça m'a étonné parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus rien à prouver. En sprint, d'ailleurs, on a vraiment rien à prouver, personne, mais alors eux, encore moins. Je pense qu'on a vraiment réussi avec Seb à fédérer. Vraiment, ça apparaît des mots, un peu des éléments de langage, de marketing, mais vraiment, je pense qu'on a vraiment fédéré un vrai groupe. Communauté. Voilà, une communauté. Ça nous a fait plaisir de voir des gens qu'on ne connaissait pas, qui ne se connaissaient pas et qui, au bout d'une course, deux courses, viennent ensemble. Tiens, toi, tu es en Italie, moi, je suis là, je passe te prendre. Enfin, c'est vraiment On incroyable. voulait le développer. On veut le développer, voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est en faire craquer une de moto. Alors, je ne vais pas vous demander d'en faire craquer une à l'intérieur, mais j'ai vu qu'il y a une BM dehors, la BM de tous les jours de Seb, hein, je crois. Ah ouais, moi, je veux l'entendre craquer, celle-ci. Donc elle date de quand? C'est quel modèle ça? R60? Quelle année? 72. 72? Avant notre naissance. Ouais. Non, parlez pour vous, hein. Vas-y. Il y a tout un cérémonial. Il faut ouvrir l'essence, le starter. Non. C'est la moto de tous les jours. Et là au feu, j'imagine. Que tu passes pas inaperçu en ville, partout. Non, c'est clair, elle est populaire. C'est comme si tu te baladais avec un âne. Ouais. Ouais. À peu près, ouais. Ouais. Ça va plus vite quand même. Ouais. Un peu Ouais. plus vite. Non, mais- Bon, c'était un bon moment. On va suivre le championnat Sultan Sprint maintenant, Pascal. Hein, oui, on va les suivre quand même un petit peu. Parce que vous suivez avec Motul ce championnat. Et oui, on est partenaire grâce à ce couple fabuleux. Bon, Donc on va continuer. bon, nous on continue aussi. Ouais. Allez, bon bah À ciao. bientôt. Salut. Donc, Pascal, là tu m'emmènes, on est dans le Loiret, tu m'emmènes voir un personnage encore atypique, Ah bah, plus qu'atypique, ça, un artiste. un artiste. Un d'accord. artiste, un vrai. Ah, c'est un vrai bunker. hein. Ouais. C'est C'est où est-ce qu'on 20 milieux sous les mers, à la sonnette. Ah, là, je crois que on arrive. Il y a un petit regard là. Ah, Oh. salut. Salut Ozoï. Ah mec, Bah, ravi de te rencontrer. ah, Salut. pas de problème. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, Pascal, tu m'avais parlé de graphe, de travail sur le métal. Avant de parler des véhicules, je vois que tu as des graphes en métal en fait. Ouais, en fait, ça fait. Avec Pascal, ça fait 20 ans qu'on se connaît, qu'on travaille plus ou moins ensemble, quoi, sur différents projets. Mon nom graffiti, c'est Ozoï. Ouais. Et ça, c'est une des lettres de mon nom, donc c'est un Z. Ouais. Mais bon, voilà, quoi, mon éventail est. Là, il y a le Z. Ouais. Là, Alors là, c'est un letters complet, un lettrage complet, voilà. Ozoï en Voilà, lettrage. Voilà, exactement. Et puis, voilà. Bon, après, il y a tout ce qui est lié à l'automobile, la moto, la mécanique. Parce que c'est les deux mamelles, on va dire, de ce que j'aime le plus, quoi. Ouais. Alors pourquoi Ozoï? Bah, en fait, à la base, tous les graffeurs, les taggers, ont un surnom avec lequel ils signent. Voilà. Et moi, mon premier diminutif, on va dire graffiti, c'était Dom, dû à mon prénom, Dominique. Ouais. Mais c'était trop commun, on va dire, et puis j'ai voulu avoir un nom un peu différent. Et puis c'est passé par là, par des recherches de lettres, etc. Et puis ça m'a plu, puis c'était un peu différent de tous les noms américains que tout le monde a, quoi. Ouais. Voilà. La subtilité entre tagger et graffeur. Tagger et graffeur, c'est la même famille, voilà. Ouais. Sauf que on travaille différemment. Un tagger, ça travaille sur une période, on va dire, de 4-5 secondes. Donc c'est très instantané. D'accord, Voilà. le tag. Ok. Voilà, le tag, c'est une signature. Et le graphe,
ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours pour faire une pièce. Voilà. Les graffeurs ne se revendiquent pas street artistes. Un graffeur, c'est un tailleur, mais on n'est pas des street artistes. Le street art, c'est vraiment un mot médiatique utilisé dans une sphère, on va dire, entre guillemets, un peu bobo, pour les galeries, etc. D'accord. Voilà. Et Ozoï, donc toi, tu signes tes graphes. Tout ce que je fais, ouais. Depuis combien de temps tu graffes? Depuis 88. Donc on va dire une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années. Et Pascal, comment vous vous êtes rencontrés donc? Alors nous, on avait un souci dans le 93, à Aubervilliers, là où la société Motule, la maison mère est implantée. On avait régulièrement des affiches à l'époque, il y a une vingtaine d'années, les 36-15, avec des femmes dévêtues. Et à un moment, on s'est posé la question, comment on peut résoudre ce problème? Ouais. Et après, donc, vous avez eu le projet qui a abouti de graffer le mur devant la société. Tout à fait. Et donc, depuis, tu n'as plus d'affiches. Le jour où Ozoï est venu graffer le mur du parking, nous n'avons plus jamais eu d'affiches. Et quand les affiches ont disparu, même des graffitis ou des tags sur le graphe d'Ozoï n'ont jamais eu lieu. Ce mur a été tout le temps respecté. Qu'est-ce que ça fait d'être autorisé à graffer? Parce que là, tu as une autorisation officielle. Ouais, c'est autorisé. Bon, en fait, quand tu commences, tu fais que du vandal, on va dire, dans le graffiti, on va dire. Et à un moment, tu as des gens qui font appel à toi parce qu'ils disent, tiens, il y a un petit truc, c'est sympa, il y a de la couleur, il y a une recherche, il y a un travail, voilà. Et puis après, tu as des demandes. Donc obligatoirement, qui demandent des autorisations, et voilà, quoi. Et quand est-ce que tu as dérivé aussi sur le travail, la restauration, le travail du métal? En fait, c'est une passion. C'est une passion que j'ai toujours eue depuis tout petit, l'automobile, la mécanique, tout ça. Parce que dans ma famille, il y a des gens qui ont des voitures ou des motos, qui ont toujours été passionnés là-dessus. Et moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon permis. Ouais. Donc la première chose que j'ai eue, j'ai décidé de m'acheter une voiture, acheter une voiture ancienne. C'était un pick-up GMC des années 49. Voilà, donc très ancien et très abîmé. De là, je me suis mis en forgeant, en faisant forgeron, à taper le métal, et puis à apprendre des techniques, à voyager pour trouver des pièces, etc. Et puis après, j'ai lié l'automobile avec le graffiti, qui est ma première passion, on va dire. Et puis voilà, quoi. Pascal m'a dit qu'ici, c'était un lieu magique. Là. Donc là, on est dans l'entrée. Dans l'entrée, déjà, moi, je passerais bien une petite heure ici, mais bon, on va faire vite. Mais là, je vois quelques pièces qui sont fabuleuses. Il y a un triporteur là, dont tu vas m'expliquer l'origine, parce que ça m'intéresse. Triporteur qui fait peur. Ouais. Vient d'où celui-là? J'ai été chercher à Saint-Étienne en fait. C'était un forain qui l'avait, qui appartenait à son père, et qui faisait les marchés avec, et qui vendait de la viande, etc. avec. Tu vas le refaire celui-là? Ouais, je vais le refaire. Ça fait pas partie de mes priorités, parce que j'en ai pas mal de commencer des chantiers. Et ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Et pour que ce soit fait dans les règles, on va dire. C'est quelle marque ça? Ça, c'est un Benelli. Dis-moi, Ozoï, t'as pas un livre sur ce triporteur? Si, j'ai une petite doc là. Bon, en fait, ça a été fait en plusieurs marques. Il y a eu Benelli, Ampolini, Casalini, bon voilà, tout ce qui est italien. Italien, ouais. Voilà. Mais en fait, voilà, ce type d'engin qui était fabriqué à l'époque. Donc, ils étaient en fourgon, ils appellent ça fourgoncini, voilà, l'italien. Et c'était assez rare. On les trouvait souvent en pick-up. Mais fourgon comme ça, c'était assez rare, quoi. Donc ça c'est un projet lointain. Tu en as d'autres aussi, mais je vois beaucoup de petites miniatures, de voitures miniatures. Et donc les enfants, souvent, lorsqu'ils se rapprochent, quand il y a une fête, quand il y a un manège, les enfants vont souvent sur une voiture ou sur une moto de course. Donc à un moment, on s'est dit, on va trouver un moyen, lorsqu'on a des manifestations où on est présent pour les adultes, de permettre à des enfants de pouvoir aussi monter dans une voiture à pédales. Et là, on a demandé à Ozoï de nous créer une voiture à pédales. Quelques voitures, d'ailleurs, on en a un certain nombre. Mais le projet qu'il y a eu avec Motule, c'était un fût de 200 litres, quoi. On a travaillé sur un fût de 200 litres et que j'ai posé sur un châssis dans lequel les enfants pouvaient monter
Et il fallait que ça ressemble toujours à un fût, parce que le but c'était que ça reste le fût pour avoir l'image pour Motul, mais que ce soit toujours aussi utilisable, quoi, que ce soit pas juste une sculpture, quoi, que ce soit vraiment utilisable pour les gamins, et voilà quoi. Il y a aussi une mini-moto, une trottinette là qui a l'air bien carénée aussi, elle est très belle celle-là. Ouais, ça c'est assez rare, c'est un Skippy Racer en fait, c'est une marque américaine typique des années 20, et ce modèle-là c'est vraiment ce qu'on appelle au niveau de l'aérodynamisme, le streamline design. Alors voilà, ici, il y a une petite pièce que j'avais fait il y a pas mal d'années, mais que j'ai jamais trop fini pour l'instant. D'accord, là il y a un moteur. C'est quoi comme base, Ozoi? En fait, ça c'est un petit Kymco Agility de 2008, voilà, et que j'ai travaillé dessus pendant 2 mois pour le reconfigurer en ce qu'on appelle un board track entre tubes, entre guillemets, typique des années 20-15, des motos de course, quoi. Voilà. Là, je vois qu'il y a des poignées en bois, là, des très belles poignées en bois. Ouais, c'est des poignées que j'ai fait en tech quand j'étais en Indonésie. Puis j'ai fait pas mal d'autres pièces en tech aussi. Ouais. Et j'en ai profité, je me rappelais toujours que j'avais mon petit scooter en cours, là. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai fait le châssis, les réservoirs, le fourche, les renvois d'angle, tout le système de suspension. Voilà, il me reste un peu de câblage à faire, un échappement, et puis voilà, quoi. Ouais, donc là, tu travailles le métal, enfin, on le voit. J'imagine que les lampes, c'est ton œuvre. Ouais, les lampes, l'escalier, tout. Ouais. L'escalier aussi, tu l'as fait en métal. Et c'est ici, tu le travailles? Tu as un atelier derrière? Ouais, j'ai mon atelier ici. On peut aller le voir? Ouais, on peut aller le voir, il n'y a pas de problème. Allez, voilà. Ça marche. Ah ouais, donc là, on est dans ton atelier, on est dans ton antre. Ouais, c'est ici que je travaille tous les jours. Voilà. Cette très belle voiture, c'est quoi? Ça, c'est une Volvo P1800. Ouais. Voilà, c'est la Volvo. Alors, c'est une Volvo qui a une ligne très italienne. Ouais. Mais en fait, comme c'est une Volvo, c'est une voiture suédoise. Et qui était très connue parce qu'en fait, elle a été utilisée dans le fameux feuilleton Le Saint avec Roger Moore. Ouais, donc là, on est dans ton univers mécanique. Tu nous fais découvrir parce que tu as des machines-outils partout, là. Ouais, les machines, c'est... comme je suis tout seul, je n'ai pas une équipe. Et mon équipe, c'est les machines. Voilà, je gagne énormément d'heures de travail avec ces machines-là. Et certaines machines sont d'époque et d'autres que j'ai conçues, développées, fabriquées. Et voilà. Ça, c'est quoi? C'est une Ça, roue? c'est ce qu'on appelle en français une conformeuse, dite aussi roue anglaise, wheeling machine, roue anglaise, quoi. Voilà. Donc cette machine, je l'ai dessinée. Elle existe d'origine en fonte. Mais moi, j'ai voulu la dessiner, et la concevoir et la fabriquer. Alors celle qui est juste à côté, elle sert exactement aussi pour faire de la carrosserie? Ouais, c'est pareil, c'est une machine qui travaille autrement. Celle-là, elle marche par frappe. En fait, elle remplace le fouet du marteau qu'on utilise manuellement. Celle-là, elle le fait mécaniquement. Voilà, ce mécanisme date des années 20 à peu près, c'est un mécanisme français. Tu nous fais une démonstration? Ouais, je vais vous donner un petit casque parce que ça pique. Voilà. Ouais. D'accord. À ce point, ouais. À ce point. Attention, mais nous on va en MotoGP des fois, donc on a l'habitude, on a les oreilles rodées. Voilà, c'est que de la chicane. Ah ouais. Je le mets. Donc là, c'est ton atelier, ton établi de travail. Ouais. Tu as fabriqué toi-même, j'imagine? Ouais, comme le reste. Ouais, comme les machines-outils. Ouais. C'est magnifique. Encore un modèle réduit, Peugeot? C'est un monocylindre Peugeot aussi? Ouais, c'est la part d'une moto, en fait. C'est le réservoir d'une moto avec son moteur, son monocylindre 125, comme tu le dis. Et de là, je suis parti sur un dessin très typique, un peu... hot rod, un peu custom. Et de ce réservoir-là, j'ai dit un jour, il faut que je fasse quelque chose, une pièce, quoi. Et je voulais faire quelque chose de sympa. Et j'ai voulu en faire une voiture. Ouais. Un réservoir de moto, faire une voiture. Et puis après, j'ai cherché le moteur. Et puis j'ai dessiné le reste, quoi. Voilà. Mais tout est le moteur, le réservoir, tout est Peugeot. Et après, c'est typiquement une création complète. Voilà. Puis alors, je vois que derrière, on a des marques françaises. Talbot, Panhard, tout ça, c'est de l'histoire. Ouais, c'est l'histoire, c'est le patrimoine français automobile, quoi, à l'apogée, quoi, ce qui est fait de mieux, quoi.
La France, à cette époque-là, c'était l'aviation, c'était les trains, c'était l'automobile, c'était la moto, on développait énormément de choses, que ce soit dans le design, que dans les conceptions mécaniques, tout ça, on a été très loin, quoi. Après-guerre, il n'y avait plus rien, quoi. C'était fini, quoi. Tu m'as dit aussi, donc, les États-Unis, l'univers Disney aussi t'inspire beaucoup? Bah, le Disney, parce qu'en fait, c'est comment dessiner. Les graffeurs ne savent pas dessiner, ils savent travailler les lettres, ils dessinent les lettres. Mais tout ce qui est personnage, à la base, ils ne savent pas le faire. Et Disney a une forme, une technique qui est avec les ronds, les cercles. On fait un Mickey, on fait un Dingo, etc., quoi. Mais toi, on parle de voyage, tu es allé aux États-Unis. Tua falta sociedade, a dream of liberdade. Looking for a verdade, vida entre sonho e realidade. I sow everything to excesso. I try to make progresso. Com Deus converso. Tu es allé dans d'autres pays, il n'y a pas que les États-Unis. Bah, j'ai beaucoup voyagé aussi en Afrique, tout ça, en Asie. Et puis, par l'intermédiaire de Motul en 2013, Vous avez fait quoi? Avec Pascal, elle m'a proposé une idée terrible qui était un tour du monde en liant mon côté artistique et que moi, j'aille directement chez les préparateurs moto. Voilà. C'était quoi l'idée? L'idée à la base, c'était le côté liberté. Le droit de fabriquer quelque chose, de réaliser quelque chose à la main. Et Ozoï, tout ce qu'il fait, il le fait avec de l'histoire et tout est fait à la main. On voit autour de nous, c'est que du matériel manuel, donc créer quelque chose. Et dans le domaine de la création, nous on s'est dit dans la moto, qui est synonyme de liberté, eh bien on va se donner la liberté d'aller graffer la marque Motul sur les 5 continents. Donc quand on a fait cette proposition à Ozoï, c'était de lui dire, bah, tu vas graffer la liberté de Motul sur les 5 continents. Mais des fois border ou tout le temps légal? Ouais, ils m'ont fait signer un contrat. Strict légal. Voilà, contrat de protection envers eux, comme quoi je les mets pas dans la merde. Ah ouais, ah, c'est bien ça, d'accord. Ah ouais, ouais. Le voyage, c'est nécessaire pour toi pour créer? Ouais, c'est vraiment nécessaire parce que bah, c'est un peu comme le sport, quoi. Une fois que tu es monté sur ton ring ou sur ton tatami, dès que tu en sors, tu te sens bien après. Et le voyage, c'est oxygène le cerveau, tu repars sur d'autres idées, tu rencontres des gens qui te font du bien au cerveau. Et voilà, quoi. Mais vous le guidez, Ozoï, par exemple, quand il crée, ou c'est vous qui suivez son inspiration? On suit son inspiration parce que, à force de créer, ensemble, entre Motul et lui, à un moment, lorsqu'on lui demande de dessiner un trophée, on sait qu'il va dessiner un trophée. D'ailleurs, quand on discute avec lui, comme tous ses créateurs, il interroge les gens. Il parle avec les gens, il leur pose des questions pour savoir qui ils sont, ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, et après, il fait sa création. Mais on ne lui dit pas systématiquement de prendre l'art moderne avec l'art contemporain. C'est pas cette image-là. Il sait ce qu'on recherche, et il dessine et il crée à travers ce qu'il pense de la marque Motul. Bon, ben merci de nous avoir fait découvrir ton univers. Moi, je vais repartir avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, ouais. Non, mais quand tu vas repartir avec quelque chose, je vais te donner un petit cadeau en partant, puis voilà, quoi. D'accord. Okay. On y va? Ok. Merci. Bon, je vois que tu es équipé de ton outil spécial, ton outil préféré. Ouais, un des outils, ouais. Un des outils, ouais. La bombe? Ouais, la bombe. Pour la surprise? Ouais, c'est juste un petit truc vite fait, hein. C'est pas... C'est une minute, quoi. C'est vite fait, quoi. D'accord, vas-y. Un motard, une histoire par Ozoï. Merci beaucoup. Merci Ozoï. Merci Pascal. Ah bah je vous en prie. Ah, c'est fabuleux. On va arracher un pan de mur. On l'emmène avec nous. 2 millions de dollars. Profitez-en, c'est une affaire. Voilà. Dans la deuxième partie, nous ferons mieux connaissance avec Jérôme Allais, passionné de glisse et de moto, qui a fondé avec 2 autres amis le fameux Wheels and Wave, où se mélangent dans une communion parfaite biker et surfeur.
et Fred Jourdain, cofondateur de Blitz Motorcycle, avec son concept de garage de customisation de motos néo-rétro vintage. Tout un programme. Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous.